Et Yamina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Persona 4 Golden. Alors, notre but actuellement, comme dans le dernier épisode d'avant, est d'avancer tout en étudiant, en faisant plein de trucs. Dans le but d'attendre que notre cher ami Kenji va mieux. Donc, non, on va même lire. C'est vrai que j'avais dans le but de lire actuellement. Ah. Celui-là, Non, celui-là, la Bible du bureaucrate, me restait un chapitre. Donc j'espère que ça va bien augmenter. On achètera d'autres livres en cas où. Donc, ok, la discipline a augmenté, mais ça n'a pas fait un up, quoi. Ouais. Il pleut! Ça veut dire quoi? Croquette! Oui, je sais, à chaque fois je me fais chier, mais quartier commerçant de jeunesse. On pouvait acheter des croquettes uniquement quand il pleut, donc est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour le chat? Ou le truc par rapport à je sais plus qui, le chien ou autre? Je ne sais pas, je m'en bats les steaks, mais je veux y aller. Je veux quand même acheter. J'ai des sous, on va tenter. J'ai acheté pas mal d'équipements comme vous avez vu la dernière fois. Bon, bien après le combat. Là-dessus, je suis pas du style à acheter un équipement, mais là pour le fun, je l'avais fait. Alors. Des super croquettes. Voilà. Succès. Ah bah. J'ai eu le succès. Ok. Des croquettes de steak grillé. Alors je sais pas si le chat ou autre va vouloir aimer ça. On va tenter hein. De toute façon. Maintenant j'ai vu que j'avais validé une quête. Par rapport à je ne sais plus quoi. Y'a rien ici? Y'a rien ici. Après, t'as trouvé peut-être qu'il sort pas sous la pluie. Hein. Le chat, il sortira pas sous la pluie. Après, si c'est un chat warrior, il sort sous la pluie. Ce n'est pas un chat warrior. Allons commercial, donc centre commercial de jeunesse pour voir s'il y a quelqu'un qui veut augmenter leur relation. Peut-être Adachi, non? Adachi? Oh, le bâtard, il est pas là. Bah, je crois qu'on va devoir passer la journée. Ça me fait chier alors si il y a personne. On va aller voir au lycée. Bon, on va voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur du lycée qui veut faire la converse. Il n'y a personne. Putain, c'est tellement... c'est tellement, comment on dirait, tellement calme ici, c'est abusé. Ah, mais il n'y a personne. C'était où la bibliothèque déjà? Conseil des étudiants. Ah, bibliothèque. Histoire d'étudier, hein. Je vais pas passer ma journée à rien faire. Donc maintenant, il faudra voir s'il y a le chat ou le chien ou... Je crois que c'est... Ouais, c'était un chat. Un chat qui voudrait être là. Ok, Ellie. Pourquoi les gens meurent? Nanako parle peut-être de sa mère morte dans un accident. Nanako vous regarde fixement. Avec votre niveau de vocabulaire, vous ne serez pas capable d'expliquer ça, Nanako. Ah, ok, il faut augmenter mon niveau de vocabulaire. Ah ouais, c'est vraiment pas un truc de chien. Va falloir que je trouve un livre pour augmenter mon vocabulaire. Il y aura peut-être un livre pour augmenter mon vocabulaire. Hein. Allez, connaissances et vocabulaire. Allez, go. J'essaierai de trouver d'autres livres en vocabulaire. Pour voir ce que ça donne. Ah bah il est en 4 chapitres celui-là. Donc 4 chapitres. Oh putain, il va faire que de pleuvoir la journée là. Ouais, ça va être très chiant les journées qui passent. Hein. Ah purée. Ah mais il fait que de pleuvoir mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fait que de pleuvoir.
Eh, je vais m'emmerder à faire quoi, moi? La classe en... La classe en... Ah, mais lui, il me bouche le chemin, lui. Ah, mais si je monte, quand je montais par là... La bibliothèque était par là. Voilà. Bon, vu qu'il n'y a personne qui voudra me parler... Bah, plus qu'à faire ça, hein. C'est vrai que quand il fait mauvais temps, enfin quand il pleut, on a des points en plus. Faut que je m'habitue à ça. Dans Persona 5, il y avait ça, mais je m'en doutais pas qu'il y avait vraiment ça tout le temps dans celui-là. Okay. Bon, bah je remonte, hein, je vais lire mon livre. Hein. La connaissance, on en a pas mal et j'aimerais augmenter mon vocabulaire. Hein. Donc, parce que ça augmente la connaissance et vocabulaire. Donc, je dis pas non, personnellement. Je ne dis pas non. Putain, enfin samedi, il va faire beau. Donc ouais, là c'est bien vendredi. Non, c'est samedi qui fait... C'est dimanche qui va faire beau. Oh putain, samedi, il y a un temps de merde encore. Ah mais Kenji, tu commences à me les casser. Hein. Moi je sais que c'est comme dans mon avis comme dans Persona 5, hein, c'est le temps que la méthanoïa apparaisse, donc c'est dans le même style. Mais je sais pas quand c'est. Je passe du temps à la bibliothèque, bien sûr. En plus, il pleut, donc je vais avoir un... Ça va me faire un truc en plus, hein. Voilà, la pluie qui tape contre la fenêtre. Voilà. Les journées passent vite, hein, mais je sais pas quoi faire d'autre. Hein. Les confidents, je peux pas en monter, hein. Quand il pleut, il n'y en a aucun. Et maintenant, la météo. Putain, j'étais en train de regarder si la meuf, elle bougeait ses lèvres sur la télé. La semaine s'est terminée sur une note tandis que les nuages de pluie sont rassemblés dans la région. Et on dirait que ses lèvres, elles bougent. De ce fait, un épais brouillard se formera plus tard dans la soirée au-dessus d'Inaba. Il semblerait que le brouillard va se lever ce soir. Ah. Ok. Bah regardez la chaîne de minuit, hein. Ah donc ça veut dire que Kenji c'est fini alors, c'est bon. Normalement, donc on verra. Il est minuit. Bien sûr. Le brouillard est apparu. De toute façon, on a sauvé Kenji. Donc il devrait y avoir personne. Personne n'apparaît sur la chaîne de minuit. On dirait que vous avez réussi à déjouer les plans du tueur en sauvant Kenji. Voilà. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est là le jour qui va passer, là Kenji va revenir. Vu que la date limite a été trouvée. Pendant ce temps, dans le quartier commercial recouvert par le brouillard... Encore. On voit une silhouette. Mais on voit pas qui c'est. En tout cas, Kenji devrait être bon. Tant que vous pouvez... Attends, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre que Kenji se sente mieux. Ah, il faut peut-être attendre encore un petit peu. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore regardé le THA cette semaine, vous devrez peut-être regarder. Ah, c'est avec la musique qui est stylée? Vas-y. Ça va être le truc, le... Ah, ça va être... Pam 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 pam. J'adore cette musique. Alors, c'est Jingi Fudoshi. Un Jingi Fudoshi. J'ajouterai de la nourriture minceur. Une truite d'Inaba. En supplément, j'ajouterai un Sima Ambre x2 à votre truite d'Inaba pour seulement 2800. Eh ben... Vas-y, le pack de la truite d'Inaba. Putain, cette musique là, qui je crois que je vais la télécharger. Il me la font en sonnerie celle-là. Elle est trop bien. En plus, c'est bien, ça me passe pas la journée, donc c'est juste excellent. Rien à dire là-dessus.
Donc espérons qu'il y a des gens qui veulent me parler maintenant. Non, non, non. Donc on va aller au quartier commerçant pour commencer. Allez. Alors il y a Chie qui est là. Donc Chie au quartier commerçant. Moi, Yukiko se met souvent au quartier commerçant ou à l'école quand il y a l'école. Là, il n'y a personne. Ok. Ok, donc je regarderai pour votre quête plus tard à vous. Ah non. Ok. J'ai perdu mon filet insecte. C'est un commercial de Junes. Ah mais quitte à parler à Chie ou à Dashi, je préfère parler à Chie. Oh, toi tu veux quoi? Alors attends, ceux de Junes viennent d'ailleurs et coûtent cher en plus. Tu veux 3 choux? Peut-être que je trouve ça... au quartier commerçant. Au plan d'eau, est-ce qu'il y a des animaux? On va regarder en même temps pour les animaux. Non. Donc elle veut des choux, l'autre là-bas. Une vieille clé? Ok, bon, on chercherait ta vieille clé. Ok. On en aura chaud et humide. C'est pas très rassurant. Il y a un chat. Le chat, tu veux des croquettes? Ah, je peux pas utiliser des croquettes au chat. Alors, parler à Yusuke ou à Chie? Parler à Chie, je crois que j'ai plus de stats de liens sociaux avec Chie actuellement, non? Yusuke 3. Chie 3. Ah non, j'ai le plus avec Yukiko. Bah vas-y, tiens, on va parler à Chie. On est gentil. Attends. Attends, je voudrais regarder s'il y a des choux. Est-ce qu'ici ça vend des choux? Dans ce magasin de tofu. Ah non, ça m'étonnerait qu'ici ça vend des choux. Ah non, ça m'étonnerait qu'ici ça vend des choux. Glaçons, des pétards, non, non. Attends, il y a un endroit qui vend des choux? Où il faut faire pousser des choux. Ça se trouve, hein. Je suis en train de me dire peut-être qu'il faut que je fasse pousser des choux, hein. Je ne sais pas. Je me demande bien. Là, ici, ça fait ça. Magasin de textile, le barbier. Magasin d'alcool. Bah, faudrait que je regarde pour tes choux. Donc, on va quand même parler... On va parler à Chie. Allez, on va entamer la section... discussion avec le Chie. Quoi de neuf, You? En y pensant, il y avait une femme qui cherchait une friandise qui n'avait pas le goût d'une friandise. Chie sera peut-être quelque chose. Ah, une friandise qui n'a pas le goût d'une friandise? Je n'ai aucune idée. Mais en friandise, on a le goût de friandise. Tu en veux? Une gomme goût viande de la part de Chie. Vous devriez essayer de donner ça à la femme. Prendre de friandise, t'as déjà eu faim dans la télé? Je devrais peut-être prendre quelque chose avec moi la prochaine fois. Alors, la femme qui voulait des trucs, des friandises au goût de pas friandises, c'était qui déjà?
Bon, on regardera ça plus tard. Hein. S'il y a une bulle à chier, enfin s'il y a un truc à chier, c'est qu'on peut, non? Il ne trouve pas sous, c'était classe et court, bon sang, je vais un ce casque. Bah oui, j'ai passé du temps libre. Donc chier m'a passé un truc. Donc à voir. Vous avez décidé de vous entraîner avec chier. Phew, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Oh, c'est chier? Tu fais quoi? Takeshi? Je m'entraîne, je travaille. Quand est-ce que tu vas obtenir le grade de roi de la colline? Roi de la colline? En maternelle, c'était le gang des avortons. En primaire, tu étais une alliée de la justice. Au collège, c'était l'avant-garde de la révolution du déjeuner, non? Et donc, c'est quoi maintenant, protectrice de la paix dans le monde? Ben... Totalement. Hein? Chier surprise. Oh, tu voulais pas être méchant? Je suis Takeshi Kuno. J'étais dans la même classe que Chie, jusqu'au collège. Je ne vais pas m'interposer entre vous. Oh, qu'est-ce que tu... Ah, comment va Yukiko? Elle a déjà un petit ami? Elle va bien et je ne pense pas. Je vois, ok, cool. Elle est toujours aussi belle, hein? Peut-être que je devrais retenter avec elle. Je vous vois plus tard. Dites bonjour à Yukiko de ma part. Chie a l'air triste de voir Takeshi partir. Que devrait-vous faire? Prendre la main de Chie. Vous n'avez pas assez de courage. Vous sortez une meilleure blague. Votre meilleure blague. Vous montrez à Chie une imitation de Takeshi. Quoi? C'est censé lui ressembler? Chie rit aux éclats. Ah, l'a aimé. Je suis désolé, il est vraiment méchant. Hein. Sérieux, il fait tout le temps Yukiko. Ouais, me fais pas dire ce que j'ai dit. Hein. C'est juste un vieux camarade de classe. On est juste potes, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'on entendait ça souvent. Chie sourit un peu tristement. Ok. On est 4 avec Chie. Ça c'est bien. Stimulation glace. Bah augmenter le truc de glace de 25%, je dis pas non. Augmente les chances de coup critique à un allié. Inflige des dégâts physiques légers. Inflige des dégâts physiques légers à tous les ennemis. Bah on va enlever sa cage hein. Mais tout ça c'est du passé. Rentre à la maison. Ok. Nickel, nickel tout ça. Ah, je peux pas lui parler parce que j'ai pas le vocabulaire requis pour Naneko. T'inquiète, je vais lire mon livre, ça ira. Bon, par contre, il faut juste que je vais acheter d'autres livres en même temps. Il faut que j'achète d'autres livres. Bon, Kanji, tu vas venir vu que c'est lundi? Ah, nickel. Salut. Pourquoi tant de manières? Je savais pas quel âge vous avez. Enfin, je sais pas que vous étiez plus âgé. Merci beaucoup. Même si je me souviens vraiment pas de ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'on aimerait te dire. D'abord, c'était qui le garçon que t'as rencontré? Je sais pas grand chose sur lui. Je veux dire, on s'est vu que 2 fois. Oui, mais t'es rentré du lycée avec lui? Vous avez parlé de quoi? Non. Eh ben, il a juste demandé des trucs du genre si quelque chose de différent est arrivé dernièrement. Je sais pas où j'avais la tête. Quand je me suis remis, j'ai balancé que j'ai envie de le revoir. Un mec? Je comprends pas trop non plus. Les filles sont si brillantes et désagréables, enfin, vous savez, j'aime pas trop leur parler. Les mecs sont un peu plus posés.
Alors j'ai commencé à réfléchir, et si j'étais le genre de type qui ne s'intéresse jamais aux filles, et je pouvais pas l'accepter, alors l'idée a tourné dans ma tête. Je peux comprendre le fait de sortir plus à l'aise avec des mecs. Et comment tu te sens? Je me sens mieux maintenant. Je veux dire, tout était dans ma tête. Je rejetais moi-même tout ça. En fait, ma famille tient une boutique de textile depuis des générations. Ah oui, ça vous le saviez déjà. Mes parents sont un peu chelous. Ils disent des trucs comme les teintures ne font qu'avec l'univers, ou le tissu est vivant. C'est le genre de maison où j'ai grandi, alors je suis toujours intéressé à la couture et tout depuis que je suis gosse. Mais à seconde où je dis des trucs comme ça, les gens me regardent bizarre. Les filles se foutent de moi. Les gens du voisinage me traitent comme une bête de foire. Alors j'en avais marre de tout. Et quand je me suis rendu compte, j'ai perdu la tête. Merde, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'arrête pas de parler de moi. Mais tout ça, putain, j'ai l'air tellement nul là. T'es vraiment cool en vrai. Non, j'en doute. J'avais jamais parlé de ce genre de truc avant. J'imagine que j'avais personne à qui en parler. J'avais vraiment pas... J'avais pas vraiment peur des filles, mais plus des gens en général. Mais tout ça, c'est derrière moi. Waouh, je suis surprise. T'es un bon gamin? M'appelle pas comme ça. Pas besoin des génies. T'es grand, ça va aller. Ouais. Tu te souviens de quelque chose après nous avoir croisés la deuxième fois? Tu sais, après nous avoir pourchassés en disant que t'es nous descendre. Hein, je suis rentré à la maison. J'allais dormir dans ma chambre. Attendez, je crois que quelqu'un est venu. Chez toi? Qui c'était? Eh ben, c'est juste une impression que j'ai eue. Je sais pas si quelqu'un est vraiment venu. À part ça, je me souviens d'une sorte d'entrée sombre bizarre. Quand je me suis réveillé, j'étais couché sur le sol de cette espèce de sauna. Une entrée sombre. Est-ce que ça pourrait être une télé? Hein? Maintenant tu le dis peut-être. Pourquoi ça? Pas de raison particulière, je me demandais juste. Est-ce que la police t'a demandé quelque chose? Bah, ma mère a appelé les flics pour qu'ils me cherchent, alors ils m'ont interrogé pendant un moment. Ils auraient dit exactement ce que je vous ai dit, et ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Alors, genre, vous faites des détectives ou un truc du genre? Bah, quelque chose comme ça. Je peux faire un truc pour vous aider? S'il y a un bâtard en liberté qui m'a fait vivre ça, je vais pas le lâcher avant de l'avoir fait payer. Sérieusement? Génial, tu seras un gros plus dans l'équipe. On dit quoi, chef? Bien sûr qu'il peut nous rejoindre. Merci, monsieur. Je mettrai ma vie en jeu pour vous, les gars. Je ferai de mon mieux. Konji Tatsumi a rejoint votre groupe. Il sera certainement un allié puissant dans la résolution de l'affaire. Bah voilà, nickel tout ça. Nickel. Je suis trop content là. Le lien d'équipe est niveau 4. Ok. Bien. Si on doit accueillir un nouveau membre, est-ce qu'on doit le mener à notre quartier général? On l'appelle toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est? Allez, on y va. Ah, on l'amène à Jeunesse. Ah bah il doit être content. Waouh, tu manges beaucoup? T'as écouté ce que je disais? Ouais, bien sûr, j'ai écouté. Ferme la bouche. Non, attendez, quelqu'un tue des gens avec une télé? Genre, il les bat à mort avec? Non, il les battait pas avec une télé. T'écoutes un peu? Non, vous en faites pas. Il comprendra quand il verra l'endroit de ses propres yeux. Mais c'est arrivé de la même manière avec Yukiko. Le tueur l'a d'abord kidnappé, puis il l'a jeté dans la télé. Oui, ça fait peur. Le show est assez ouf en ce moment. Hein. Ouais, j'arrêtais pas de me demander qui on verra la prochaine fois.
Je savais pas avant que ça passe que ce serait lui le prochain à apparaître. C'est quoi son nom, le premier année qui était dans un gang de motards? C'était qui le suivant pour toi? Son nom est Kanji Tatsumi. Et était dans un gang de motards. C'est lui qui a défoncé ses petites pédales en cuir noir. Alors, vous êtes qui les merdeux? Ces pédales en cuir noir. Putain, c'est chiant. Je supporte pas ça. Ok, ils ne savent pas que c'est lié au meurtre, mais même, comment ils peuvent parler d'un de leurs camarades comme ça? On dirait des passants pendant un accident de voiture. Tant que ça leur arrive pas à eux, ils veulent qu'une chose, c'est regarder. Putain, ça craint, on sait même pas qui va te viser. Cette affaire infirme notre théorie qui supposait que toutes les victimes sont des femmes. C'était cool le truc qu'on pensait qu'elle avait en commun. Les gens impliqués dans l'affaire initiale, celle sur Mademoiselle Yamano, sont pris pour cible. T'en penses quoi de ça? Je ne pense pas que ça tienne la route. Tu penses qu'on tombe sur ça aussi? Je sais pas. La présentatrice était en relation avec leur mère, mais pas eux. On n'a pas encore trouvé la raison pour laquelle le tueur viserait les enfants. Vous dites que vous avez pas de piste, les gars? Alors écoutez bien, parce que j'ai quelque chose de gros. Qu'est-ce que c'est? Ok, quand je suis revenu en cours aujourd'hui, il y avait un gamin chiant qui traînait dans le coin. Apparemment, il fouinait sur ma disparition et celle de Saki, alors je lui ai pris ça. Je sais pas tout ce que c'est, mais par contre... tu l'as pris quand même? Vous avez pris le papier de Kanji. Il y a plusieurs listes dessus. Laquelle lirez-vous à voix haute? Liste des programmes télé. Mayumi Yamano 1104. Saki Konishi 1304. C'est quoi ces dates? Le 11 avril? Ah, ils ont trouvé le premier corps le jour du début des cours, alors ça devrait être le 12. Le 11, c'est un jour avant. Je ne peux pas oublier le jour où le corps de Saki a été trouvé, c'était le 15. Alors ça veut dire que quoi ces dates? Est-ce que ça veut dire la liste des programmes télé? Et ça veut dire quoi? Saki Konishi le 13 avril. Son anniversaire? Pas possible, je lui avais offert un long... attendez, c'est pas le sujet. C'est juste une idée. Mais c'était pas le jour où Saki a été interviewé à la télé? Ah oui, j'ai vu ça aussi. Ils l'ont interviewé pendant que c'est elle qui avait trouvé le premier corps. Alors cette partie, Mayumi Yamano le 11 avril, c'est le jour où elle apparaît à la télé aussi? Ah, elle était à l'antenne. Je m'en souviens maintenant, c'est en ce moment que leur aventure a été rendue publique. Attends un peu, Yukiko, t'as pas été interviewé aussi? Si, il y a été, comme Kenji a été interviewé. Il a insulté les gens, à la télé on voyait qu'il insultait les gens, il a été envoyé à la télé. À quel moment ça a été diffusé? Je crois que c'est quand j'étais absent en cours. C'est le jour après que je t'ai rencontré sur la berge. J'avais mon kimono, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Je suis allé faire les courses ce jour-là, donc le 15 avril. Et juste après ça, j'ai été kidnappé. Kanji, et ce reportage où on t'a vu? Ah oui, ce truc, cette foutue émission a rendu ma mère folle de rage et... La date, dis-nous juste la date. Je me souviens plus de la date exacte, mais c'était il y a pas longtemps, avant que je vous rencontre les gars. C'est vrai alors, tout le monde est passé à la télé avant de disparaître. Ouais, donc vous pensez que le tueur vise les gens qui voient la télé? Je suivais tellement les infos sur les incidents que j'avais pas du tout remarqué. Ça ne peut pas être une coïncidence. Maintenant que j'y pense. Quand le tueur s'est raté avec Yukiko, il s'est tout de suite passé à Kanji au lieu d'essayer encore. Peut-être que ce truc de passer à la télé est une règle stupide qui suit le tueur. C'est vrai, le tueur aurait pu à nouveau viser la même victime. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre les kidnappings et les diffusions à la télé. Les victimes n'étaient pas seulement impliquées dans la première affaire, elles étaient aussi montrées dans les médias. Oui, tous ceux qui sont passés à interviewer sont passés à la télé. Bon, ça c'est ce que j'ai dit à un moment pour Kanji. Ça doit être ça. Mais c'est bien ça.
C'est quoi le mobile? Pourquoi tuer quelqu'un juste parce qu'il était à la télé? Oh mince, maintenant que j'y repense, on n'arrive à rien. Pourquoi je peux pas être plus intelligent? Mec, pourquoi tu te prends la tête? Je vous trouve tous géniaux. Je veux dire, vous avez compris ce qui m'est arrivé et vous avez tous risqué vos billes pour l'arrêter. C'est plus qu'assez. Vous m'avez sauvé aussi. On n'a peut-être pas résolu le mystère, mais on a déjà sauvé 2 personnes. C'est vrai, mais... En plus, les déductions de tout le monde comme quoi Kenji serait le suivant étaient justes. Ouais, je sais. On y était presque. Hein? Vous saviez avant que ça arrive? Putain, j'aurais aimé que vous soyez venu un peu plus tôt alors. Bon, si on en sait autant, je pense qu'on pourrait se montrer plus malin que le tueur la prochaine fois. C'est qu'une question de temps. Oui, c'est toujours possible que Kanji soit la dernière cible. Enfin, on espère. On l'a déjà fait échouer 2 fois. J'espère que le tueur a appris sa leçon maintenant. Bref, continue de regarder la chaîne de minuit quand il pleut, comme d'habitude. Ça me rappelle. La sortie scolaire, c'est la semaine prochaine. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Ça concerne les premières années et deuxième année, donc on se verra là-bas, Kanji. Sérieux? Le lycée? Quelle plaie. Je peux commander un autre steak? Je vais finir celui-là pendant que l'autre est sur le grill. On partage l'édition, hein? Bon, allons-y. Je crois que notre nouveau coéquipier doit rencontrer Monsieur Nounours. Hein? De quoi? Ouais, peu importe, je prendrai un truc pas cher, genre des ramen. Attendez, peut-être que je devrais prendre des takoyaki? Merde, j'arrive pas à me décider. Rien du tout, oui. Quoi? Ils vont lui montrer Monsieur Nounours, et Monsieur Nounours lui donne des lunettes. Oh là là. Ah ouais, maintenant vous dites, je crois que je me rappelle de ce truc. Mais j'aurais pas dit que c'était un ours. Eh, pourquoi c'est un ours? Je sais pas. Moi non plus, je me le demande aussi. C'est plutôt mignon. Je peux te le caresser? Aucun contact physique autorisé, monsieur. Quoi? Eh, je suis pas au con avec moi, l'ours. En fait, je me demandais, tu as été aussi enlevé, Yukiko, non? Hein? Oui, c'était peu de temps, toi. Ça veut dire que tu t'es lâché devant tout le monde aussi? Comment c'était pour... Aïe! Oh, désolé, je voulais pas te frapper aussi fort. Ma mâchoire. Je serai plus douce la prochaine fois. Plus douce? Mais quelle bande d'idiots. Ah ouais, j'ai un cadeau pour toi, Kanji. C'est pour célébrer ton entrée dans l'équipe. Une paire de lunettes. Ça alors, les lunettes dont vous m'avez parlé? Mets-les, tu verras. Dépêchez, essaie-les. Hein? Ouais, attends. Elles sont pas différentes des autres? Ça te va parfaitement. Bon sang, mec, ça te va super bien. J'avais une paire normale prête pour toi, mais Yuki assistait pour celle-là. Elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Waouh, très drôle, petit con. Pourquoi tu te venges sur moi? Donne-moi ça. Quand j'ai attrapé l'autre paire de lunettes que tenait Teddy. J'ai appris ma paire de rechange. Tu dois vraiment les aimer, Kanji. Oh, mes côtes. C'est celle-là les vraies. Elle n'a pas été facile à les faire à ta vue. Pourquoi tu t'es fait chier à faire une paire de rechange? Ça sert à rien. Oh putain, il est beau gosse comme ça. Putain, vous me le paierez un jour. Nickel. Nickel, nickel tout ça. Allez. Kanji est de notre côté maintenant, c'est tout ce qu'il fallait. Maintenant on n'a plus qu'à terminer la fin de notre livre. Espérons que ça va bien augmenter notre... Le vocabulaire est passé de rude à éloquent. Je savais pas s'il fallait éloquent pour Nanako.
Nanako, je sais pas si c'était éloquent ou c'était autre chose. Oh, ces nouilles instantanées étaient vraiment top. Tu sais, la saison des pluies va arriver. C'est pas un peu tôt? Quand ça va arriver, il va pleuvoir toutes les nuits. On va devoir regarder un œil sur la chaîne de minuit. Merde, j'avais même pas pensé. Bon, bah on fera avec. Je pensais que tu t'inquiétais de la pluie à cause de la sortie scolaire. Pourquoi tu as l'air aussi enthousiaste à ce sujet? C'est vrai? C'est la première fois pour vous deux. Tu sais que le seul but de cette sortie, c'est de développer l'amour pour notre ville chez les jeunes, hein? Ouais, c'est ce qu'ils disent dès le départ alors. Eh bien, vois-tu, la façon dont on développe cet amour, c'est en ramassant des ordures sur la montagne. Ramasser des ordures? Développer l'amour? Mon cul, c'est de l'exploitation. En vrai, les nuits sont plutôt fun, on prépare nous-mêmes nos plats et on dort dans des tentes. On est tous les 4 dans le même groupe. Le même groupe, hein? Est-ce que ça veut dire qu'on dormira ensemble aussi? Tu rêves, les gars et les filles dorment dans des tentes différentes. Je te préviens, si tu quittes ta tente dans la nuit, tu te feras expulser sur le champ. Ah, c'est de pire en pire, et moi qui croyais que ce serait drôle. C'est seulement pour une nuit, et on part avant midi le lendemain. Ça ne tient pas très longtemps. Ouais, c'est vrai, on s'est amusé dans la rivière avant de rentrer l'année dernière. Ils vous ont laissé nager? Je crois, il y a toujours quelqu'un pour plonger, même si on ne l'a pas fait. Je vois, alors on peut nager dans la rivière? Tout ça pour mater des filles, hein. Petit coquin. Ah, Morocco. Eh, Naokami, tu savais que c'était la semaine de la santé? Et si tu fais pas partie de l'association des élèves pour la santé, en d'autres termes, t'es qu'une grosse feignasse. Je déteste les gosses paresseux et bons à rien dans ton genre. Donc je vais t'y inscrire pour remplacer un membre qui est malade. C'est pas juste? Toi, tais-toi. J'ignore comment ça se passe dans les écoles de grandes villes, mais ici, c'est le devoir de chaque élève de mettre la main à la pâte. Ne me dis pas que t'as pas les couilles de faire un truc aussi facile. C'est bon, je vais le faire. Je vois. Alors fais l'infirmerie tout de suite. Il devrait déjà être en train de t'y attendre, vu que je leur ai déjà dit que tu le ferais. Tu peux me dire merci. Je vais te défoncer, mon rocon. Bonne chance. Ah, c'est là que je vais me faire... Oh, une belle infirmière va me faire une picouse. Oh, You, c'est bien ça? C'est toi le nouveau, pas vrai? Tu as mal quelque part? Vous leur expliquez que vous avez été envoyé ici pour remplacer un de leurs membres qui est malade. Dieu merci, on était à court de bras. Il faut qu'on fasse le tour du lycée pour voir si quelqu'un a besoin d'aide. Mais l'un de nous doit rester ici pour surveiller la salle. Et où ça te dérange pas de rester ici, de t'occuper des personnes qui viendront ici? Interdiction de toucher aux médicaments, bien sûr. Si quelqu'un blessé arrive, utilise la trousse de premier soin. Le seul autre truc que tu peux avoir peur, c'est les visites des commerciaux et les coups de téléphone. Mais ça reste plutôt rare. Ok. Bonjour, je suis Kitao, des produits pharmaceutiques de Santo. Y a pas d'adulte ici? Pourriez-vous transmettre un message de ma part dans ce cas? Votre lycée a commandé de la gaz. Mais je dois savoir si cette commande peut attendre d'être livrée. Non, pas le mois prochain, mais celui d'après. Transmettez mes salutations à votre professeur. Merci pour le coup de main. Il s'est passé quelque chose? Vous lui avez expliqué, ok. Oh, on devrait prévenir le prof pour qu'elle nous le rappelle. Tu te souviens de son nom? Je crois que c'était... Machin de Santo. Oh, c'est à propos de la gaz, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle peut arriver dans 2 mois. Compris, je vais appeler la prof. Votre connaissance est passée de expert à professeur. Votre vocabulaire a augmenté. Nickel. Très bien, discussion de ce que nous avons trouvé lors de notre patrouille au lycée. Bon, groupe numéro 1. Oh, c'est vrai, tu y es tout seul. Ouais, puisque Konishi est pas là. Ah oui, Konishi, c'est normal après ce qui s'est passé. Ouais, la pauvre, du coup, il faudrait que tu bosses pour 2. Mais... Désolé pour le retard. Non, c'est bon. T'es pas obligé de venir, vraiment.
C'est un sacré boulot de donner un coup de main à la boutique de tes parents, pas vrai? On a un remplaçant, ne t'inquiète pas. Je veux pas un traitement de faveur. Eh bien, tu peux aider Yu à nettoyer l'infirmerie alors. On va faire notre rapport à la prof. Alors, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de ménage avant de rentrer chez toi, ça te va? Bon, bah au revoir. Ok. Je suis Konishi. En première année. Tu connaissais Saki Konishi? Je suis son frère. Ah, de celle qui est morte, tu es ami avec Hanamura, pas vrai? Je le déteste. Et toi aussi. C'est bon, je peux rentrer? Bien sûr. Salut. Vous avez rempli votre part du marché de l'association, Les autres membres ne sont pas revenus, alors vous avez décidé de rentrer chez vous. Au moins on a aidé, hein. L'autre on l'a pas forcé à venir parce qu'il nous détestait, donc autant pas voir sa tronche, hein. Je m'en battais les steaks. Hein. Je voulais pas voir sa tronche, hein. Donc autant lui dire dégage, hein. Clairement. Salut, c'est Kanji. Tu fais un truc demain? J'ai envie d'aller dans la télé. Je peux tester mes compétences. Ok, ah bah alors nickel, c'est ce que je voulais faire. Peut-être un petit peu s'amuser dans la télé. Donc ça pourrait être pas mal. Il est gentil, il propose, hein. C'est ce que j'aurais fait. On est déjà en juin, hein. Eh bien, bonne nouvelle. Monsieur Satsumi de première année est à nouveau avec nous. Donc montrez l'exemple. Je sais que c'est la saison des pluies et vous ne devrez pas être très motivé, mais on essaie de garder tête haute, d'accord? Bref, je déteste vraiment cette météo parce que je ne peux pas sortir et faire du sport. Mais regardez le sport à la télévision. C'est pas si mal non plus, hein. J'ai vu la compétition de Haikindai l'autre jour. Elle réalise des superbes mouvements avec un équilibre tel délicat. Mais bon, je vois pas pourquoi ça fait peur aux hommes. Hey you, qu'est-ce que c'est que le Haikindai? C'est pas de la gymnastique sur poutre? Waouh, je suis étonné que tu saches ça, Yu. Mais c'est à moi que tu devrais demander, Yukiko, pas à lui. La gymnastique sur poutre s'appelle Haikindai en japonais. Ça, j'ai trouvé. J'imagine que quand vous entendez poutre, vous pensez au bâtiment, mais c'est en réalité une barre en bois d'environ de 5 mètres. Et être en équilibre sur une poutre en bois est très compliqué. Et paf, la gymnastique sur poutre a été inventée. Oh, j'ai jamais pensé comme ça. Intéressant. T'es plutôt intelligent, Yu. Merci. Eh ben nickel. Bon, ben voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux toi? Eh, devine ce que je viens d'attendre. Quand elle s'assoit derrière toi, c'est collé serré. De quoi tu parles? Allez, tu vois bien ce que je veux dire? Désolé, je me suis emballé. Ce que je veux dire c'est... Tu vois, quand une fille s'assoit derrière toi sur une moto, elle se presse contre ton nom. Mec, t'es plus bête que je croyais. Bref, je crois que les motos, c'est le nouveau truc à la mode pour les mecs en ce moment. Les filles aiment bien sortir, non? Je t'ai chopé ça. Tu veux passer ton permis avec moi, partenaire? Ok. Bon, je peux me permettre quelque chose de plus gros qu'un scooter avec mon budget, mais au moins, on pourra bouger. Tu penses qu'on mérite au moins ça, vu qu'on enquête sur l'affaire? Ok. Oui les gars, à propos de la sortie scolaire, les gars, vous êtes occupés? Un peu, on parle de moto. De moto? Vous allez écraser un gang? Si tu veux démonter quelqu'un, j'en suis. Non, on va pas démonter quelqu'un. Tu veux dire quoi par là de toute façon? On parle juste de passer notre permis moto. De permis? Vous n'en avez pas? Bah, impossible. Mais dis pas que tu as déjà. Non, j'ai toujours 15 ans en vrai. Alors pourquoi t'as dit ça comme ça? Mec, ça me rappelle, j'en reviens pas que tu te sois battu avec un gang de motards. Comment tu les as pourchassés? Bah, j'avais juste besoin d'un vélo pour ça. De tous les cas, tu fais partie de notre plan d'approche. Plan d'approche? Ça veut dire quoi? Baisse un ton. Comme je disais de nos jours, un garçon a besoin d'une moto pour devenir un homme. Et ensuite? Ensuite? Une petite amie.
Ah bah voilà, ça c'est mon partenaire. Vous avez passé le permis gros cylindré? Je veux dire, je sais que j'ai un train de retard, mais si vous voulez ramener une fille sur une bécane, il vous faut une de 2 places. C'est pas autorisé sur un scooter. J'ai oublié ça. Ferme-la, ça marchera. Tant qu'on aura une moto, les filles vont en courir. C'est l'atout qu'on a besoin. Maintenant, écoute bien. La raison pour laquelle on n'a pas de petite copine, c'est parce qu'on est bloqué ici à attendre qu'on rencontre quelqu'un. Cet endroit est trop petit, c'est pas étonnant qu'on trouve personne. C'est pas grave si c'est seulement un scooter, un genre de moto. C'est le ticket qu'il nous faut pour choper des nanas. Et puis, après, on peut avoir une plus grosse moto. Et là, le plan d'approche commence vraiment. L'approche. En plus, tu sais, toi et moi, on a plus un air de gars sortis de la ville. Si on est sérieux là-dessus, on devrait élargir nos horizons vers une ville plus grande. On doit prendre l'initiative, on n'a pas le temps d'attendre d'un train qui part une fois ou deux tous les jours. On va faire de grandes embarquées, enfin non, on va faire de grandes embardées comme les badass qu'on est. Et quand les nanas rappiqueront, on va la jouer cool. Nos phéromones vont les ramener, on n'a rien de temps. Phéromone? Non, on va pas faire la manche, espèce d'idiot, je parle de phéromone. Les recherches indiquent qu'une moto est la première étape de l'augmentation des phéromones chez un homme. Phéromones. Mec, c'est comme ça qu'un pervers réagirait. T'as dit quoi là? Ok, j'en suis. Prépare-vous que Kanji montre sa vérité à des nanas. Je te l'ai déjà dit, tu peux pas. Bref, n'en parle à personne, compris? Si on essaie de nous copier, ça va juste diluer nos phéromones. Ok, partenaire, parle à ton oncle du permis, ok? Compris? Pas toi, je connais même pas ton oncle. Je suis sérieux. Si on a des motos, on pourra aller partout, ça serait marrant. Ok. Ouais, quelque part là-bas, le meilleur jour de notre jeunesse nous attend. Ouais, je suis avec vous. Ah mais lui il est motivé, hein. Il veut de la femme, hein. Il veut de la meuf, hein. Il veut de la meuf, hein. C'est ouf, hein. Bon. Bah les amis, nous on va se laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt à la prochaine pour la suite de Persona 4 Golden. Allez, ciao ciao Mina.